Voilà. Donc, comme tu as vu, hein, là, je m'adresse plus précisément à ceux qui sont en couple, ceux qui sont déjà mariés, en concubinage ou autres, mais plus précisément hommes, femmes. Donc, voilà, et j'ai dignement constaté qu'il y a au sein des couples, disons, on ne, on n'arrive pas à différencier qui est qui joue le rôle d'homme, qui joue le rôle de la femme, parce que tout est mélangé, les rôles sont inversés. Mais attention, excusez-moi, je ne suis pas en train de marginaliser ou de mettre l'accent sur certaines personnes. Et là, je ne m'adresse pas aussi aux personnes, aux femmes féministes, parce que vous savez, il y a des femmes féministes, pour eux, l'homme et la femme doivent être égaux. Voilà, nous sommes égalitaristes, donc 50-50. Voilà, je ne m'adresse pas à vous, hein, et je ne m'adresse pas aussi aux hommes qui ont déjà perdu, excusez-moi des termes, leurs couilles, parce que la femme les a pris par les couilles. Donc, je ne m'adresse pas à vous, je m'adresse plus spécifiquement aux hommes qui sont restés hommes et aux femmes qui sont féminines, je veux dire pas féministes, qui sont féminines, aux hommes masculins qui ont l'air aura masculin et voilà, avec grand H. Alors, donc ce que j'ai constaté par rapport à ça, euh, l'homme ne joue pas son rôle. Mais je comprends parfaitement d'où ça vient. C'est la société qui a tendance à nous mentir. Voilà, comme quoi l'homme et la femme doivent être égaux. Bah oui, normal. Et parce que la société, voilà, parce que sur les tests de loi, un droit, un devoir, nous sommes égaux et nous devons partager, machin. Oui, tout à fait, je suis tout à fait d'accord avec vous. Voilà. En concernant aussi les médias qui nous sentent tout le temps, voilà, ça, si, c'est l'homme et la femme, il y a l'égalitarisme, tout ça, je suis tout à fait d'accord avec vous. Il y a quelque chose qui est derrière, qui nous embobine et en fin de compte, nous n'arrivons pas à nous s'en sortir. Et on ne sait pas quel rôle on doit jouer. Mais je vais vous rappeler que depuis l'Antiquité, donc depuis l'homme de la caverne, l'homme de la chasse, jusqu'à nos jours, l'homme quand même reste le maître de la relation, le chef de la relation, le pilote de la relation, celui qui doit assurer la survie, la sécurité, mettre la relation dans de bonnes conditions et prendre des décisions pour lui et pour la famille. Mais aux jours d'aujourd'hui, tel n'est pas le cas. C'est-à-dire, on ne sait pas si c'est la femme qui décide ou c'est l'homme. Je vous donne un exemple. Tu conclus quelque chose avec un de tes amis, vous devez exécuter cela. Qu'est-ce qu'il fait? Il va te dire non, mais écoute, tu dois d'abord consulter ma copine, tu dois consulter ma femme pour savoir si il est d'accord. Écoute-moi, je suis tout à fait d'accord avec toi que tu prends une décision, qui doit prendre une décision, qui doit, en fonction de ta femme, en fonction de ta relation, mais tu dois prendre une décision. Ne restez pas bloqué sur ces questions-là. C'est toi qui dois prendre la décision. Je ne dis pas de ne pas prendre la vie de ta femme ou quoi que ce soit, mais prends une décision. Ne serait-ce une seule fois au moins. Mais les hommes disent non, non, madame n'a pas accepté, ma copine n'est pas d'accord. Bon non, si elle n'est pas d'accord, tu ne peux pas bouger. Tu ne peux pas sortir de ta zone de confort pour faire ce que tu as envie de faire, pour ce qui est bon pour toi et est bon pour elle. Parce que tout simplement, la société, on est empoisonné. Tu ne sais pas quel rôle tu vas jouer. Ou bien tu n'assires pas dans ton foyer. Parce que si tu n'assires pas, la femme ne va pas rester comme ça. Elle va prendre la relève. Donc, vous les hommes, s'il vous plaît, assumez, assurez vos rôles d'hommes. Ne soyez pas des femmes. N'inversez pas le rôle. Parce que ton rôle reste quand même ton rôle. Bien que nous sommes au XXIe siècle ou depuis le XXe siècle, l'homme et la femme, c'est partout. Non, tout ça c'est des. Tout ça c'est des dits. C'est pas ça la réalité dans le foyer. La femme, la femme, je ne connais pas effectivement quel est le rôle parfait de la femme, mais c'est très bien
c'est elle qui s'occupe de la situation matrimoniale, celle qui s'occupe de son mari en le respectant, en l'obéissant, pas comme esclave, hein, je veux dire, mais en l'obéissant en tant que mari et en prenant soin des enfants, de la maison. Et si vraiment le mari n'assure pas, il veut que sa femme s'occupe, l'aide dans le travail, elle le fasse. Sinon, elle n'est pas obligée parce que ce n'est pas son rôle. C'est l'homme qui doit assurer cela. Mais si vous, les hommes, vous perdez votre aura masculin, vous perdez votre rôle, vous inversez le rôle, à ce moment-là, la femme va vous marcher là-dessus. Et vous n'aurez pas votre mot à dire. Ce qui va ensuite, qu'est-ce qui va se passer? Ça sera l'empoisonnement de toute la société. Ça va impacter toute la société. Parce qu'une fois que ça impacte vos enfants, vous savez bien qu'avec moi, la première des institutions, c'est la relation entre l'homme et la femme. Parce que c'est là où l'enfant naît. Et lorsque c'est dès là, chacun joue son rôle, l'enfant va sortir comme il faut, comme le lion que nous attendons. À ce moment-là, la société n'aura pas des effets négatifs. Mais si, par contre, cela ne se passe pas comme il faut, chacun, les rôles sont inversés, c'est la société qui sera empoisonnée. Vous allez nous empoisonner, vous les hommes, à travers d'un seul geste, à travers d'un manque de compréhension, parce que vous ne savez pas qu'est-ce que vous allez faire, tout simplement. Vous vous laissez embobiner par les médias, voilà, je suis d'accord. L'homme et la femme, nous ne sommes pas en droit et en devoir, nous sommes tous égaux, à travers les médias, à travers ceci, à travers cela, oui, je suis d'accord. Mais dans le foyer, là-bas, c'est pas l'Assemblée nationale. Je suis pas en train de dire que l'homme doit aussi être dictateur. Il faut qu'il soit dictateur de sa relation, non. Ou qu'il doit être au-dessus de la femme. Il faut respecter la femme à travers nos mères, à travers tout ce qui est. Voilà, la femme, c'est à respecter. Mais qu'elle reste quand même à sa place. Et l'homme aussi assure son rôle d'homme. Parce que même si vous fuyez dans toutes les religions du monde, la plupart vont vous confirmer, la plupart de ces religions vont vous confirmer que voilà, c'est l'homme qui est le décideur, c'est l'homme qui doit piloter la relation. Mais qu'en est-il aujourd'hui? Ce n'est pas le cas dans beaucoup de couples, dans beaucoup de relations. Et c'est là, tout le monde. Alors, je vous laisse méditer à cela. Voilà, parce que vous êtes le seul maître de votre vie. Et merci beaucoup. On se dit à bientôt dans une autre vidéo. Merci beaucoup.